Donc, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du lundi 15 mai 2023. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai 2023, donc en présence de M. Yannick Proulx, M. Philippe Aubin-Steben, Mme Cécile Desnoyers, Mme Karine Bouchard et Mme Samira Chabouni, directrice générale, greffière trésorière. Je déclare le quorum. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Karine propose. Pour. 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 Donc, au point 2, avis de convocation, donc considérant les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec, si après nommé la CMQ, considérant que la directrice générale greffière trésorière déclare qu'un avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du Conseil municipal le 12 mai 2023, incluant les membres absents, le cas échéant, conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 Donc, au niveau de la période de questions, on n'a pas de questions. Au point 4, on a l'embauche au poste de chargé de projet, donc un poste contractuel de 2 ans temps plein. Donc, considérant qu'afin d'optimiser la réalisation de différents projets de l'organisation, la municipalité a procédé au recrutement d'un chargé de projet ou d'une chargée de projet, considérant que 5 candidatures ont été retenues pour une entrevue. Considérant la recommandation de la directrice générale datée du 11 mai 2023 d'embaucher M. Alexandre Pelletier pour combler le dit poste. Donc, que ce conseil autorise l'embauche de M. Alexandre Pelletier à titre de chargé de projet, poste contractuel de 2 ans à temps plein à compter du 29 mai 2023, et ce, suivant la recommandation de la directrice générale, et autorise le maire, M. Pascal Quevillon, et la directrice générale, Mme Samira Chabouni, à signer le contrat de travail à intervenir. Donc, bienvenue dans l'équipe, M. Alexandre Pelletier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 Donc, au point 5, on a l'embauche au poste de préposé à l'entretien des espaces verts et à l'entretien des patinoires extérieures, poste permanent temps plein. Donc, ici, considérant la recommandation de directeur service technique datée du 2 mai 2023 de retenir la candidature de M. Vincent Larivière pour occuper le dit poste, que ce conseil procède à l'embauche de M. Vincent Larivière à titre de préposé à l'entretien espace vert et entretien des patinoires extérieures, poste permanent, temps plein, à compter de ce jour, suivant la recommandation du directeur des services techniques. Donc, bienvenue dans l'équipe, M. Vincent Larivière. J'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. Monsieur Aubin-Steben propose. Pour. 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 Au point 6, on a une nomination au poste de journalier, poste permanent temps plein. Donc, considérant que suivant l'affichage se terminant le 12 mai 2023, un employé a manifesté son intérêt d'être promu au dit poste. Considérant qu'en plus d'occuper le poste de journalier de façon temporaire depuis le 19 décembre 2022, il répond aux exigences et possède les qualifications requises pour occuper ce poste. Donc, considérant la recommandation du directeur des services techniques, que ce conseil procède à la nomination de M. Jean-François Michaud à titre de journalier, poste permanent, temps plein, et ce à compter de ce jour, le 15 mai 2023. Donc, félicitations, M. Michaud, pour votre promotion. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 Au point 7, octroi d'un contrat à l'entreprise Pavage Multipro Inc. pour les travaux de réfection de la rue La France, Terrasse Bernier, chemin des Arpents Verts, une partie du chemin des Arpents Verts, et de la rue Lambert, au montant de 716 306,91 plus les taxes applicables, suivant l'appel d'offres public 2023-02. Donc, considérant les soumissions reçues, sans les taxes applicables, à savoir Pavage Multipro, 716 306,91, LEGD Inc. 751 026,65, Construction Anor
92 Inc., 801 058 50. Uniroc Inc., 846 556 et 86. Et Construction Viatech Inc., 986 933 et 42. Fondation de firme Laurentides d'experts conseille d'octroyer le contrat au plus bas Lambert qui était en option. Que ce conseil octroie le contrôle à l'entreprise Pro Inc. pour les travaux de réfection de la rue La France, la terrasse Bernier, une partie du chemin des Ostriers, des Arpents verts, excusez, et de la rue La au montant de 716 306,91 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres public numéro 2023-02. Donc, que cette dépense soit financée comme en partie par le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole provenant de la communauté métropolitaine de Montréal, en partie par le programme d'aide de la voirie locale, donc volet projet particulier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, en partie par le règlement numéro 2020-217 décrétant une dépense et un emprunt de 2 601 712 afin de financer en totalité l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée au montant de 2 601 712 aux fins de réaliser la programmation de travaux prévus dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2019 à 2023. Puis il y a une partie aussi qui vient du budget de fonctionnement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 Au point 8, on demande à la Sûreté du Québec d'intervenir sur le territoire, sur l'ensemble du territoire desservi de la MRC de Montagne. Donc, considérant que la Sûreté du Québec a le mandat de patrouiller sur le territoire des municipalités de Saint-Placide, Oka et le territoire de Kanessetake. Donc, on demande à ce que les interventions soient faites plus adéquatement là, sur l'ensemble du territoire là, couvert par la Sûreté du Québec, donc la MRC de Montagne. Donc, que copie de cette résolution soit transmise au ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lefrenière, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, ainsi que la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais proposer unanimement. C'est bon, tout le monde? Au point 9, on a appui au comité de candidature de la Ville de Blainville dans sa démarche d'obtention de la finale des Jeux du Québec pour l'hiver 2026. Donc, ce conseil appuie la candidature de la Ville de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec pour l'hiver 2026 et participera à la promotion de la candidature de la Ville de Blainville et aux efforts de mobilisation si requis. Que la présente résolution soit transmise à Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel, M. Jean-Denis Garon, député de Mirabel, M. Mario Laframboise, député de Blainville, et Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Donc, je vais aussi proposer unanimement, si c'est bon pour tout le monde. Donc, au point 10, on a une période de questions. On n'a pas de questions. Au point 11, on a la levée de la séance. Donc, juste avant la levée de la séance, j'aimerais préciser que c'était pour vraiment accélérer le processus d'embauche de certains employés, qu'on a fait une séance extraordinaire, et aussi pour accélérer le processus pour l'asphaltage, pour qu'on puisse avoir l'asphalte assez rapidement là, au courant de l'été, pour pas qu'on se retrouve trop tard à l'automne. Donc, en gros, c'était pour ces raisons-là qu'on a fait la séance extraordinaire ce soir. Donc, au point 11, levée de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur. Karine propose. Madame Bouchard propose. Pour. 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 Donc, merci beaucoup et on se voit à la séance de juin, à la Pointe aux Anglais. Merci, bonne soirée.